J'ai eu des histoires avec certains hommes de Dieu qui m'ont dit, I got issues with some men of pourquoi God. des fois ce que Say, Paul dit, toi tu why veux remettre ça en sometimes cause? Pourtant Paul est un apôtre dont parle la Bible. Or toi, la Bible ne parle pas de toi. En vérité, la Bible ne parle pas de Paul. La Bible ne parle pas de Pierre. La Bible parle du message que Paul reçoit de Dieu, pas de Paul. Parce que parler de quelqu'un, c'est dire ce qu'il est lui-même, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Or, Paul ne parle pas de lui-même, il parle de la part de quelqu'un qui a parlé de la part de quelqu'un. Donc, on ne parle pas de Paul, on parle de ce que Dieu a dit. Dès cet instant, dès que quelqu'un parle de la part de Dieu, tout ce qu'il dit est consigné comme Bible. Abraham, on parle d'Abraham dans la Bible ou pas? On parle d'Adam ou pas? In the Bible, or on parle de Pierre, Jean, Jacques et Jean et tout cela ou pas? John, Peter and so on, all those. Dites-moi, si la Bible continue d'être écrite, est-ce qu'on continue? Qui a dit d'arrêter d'écrire? Si vous me donnez le passage où Dieu dit n'écrivez plus, alors c'est normal qu'on n'ait pas parlé de nous. S'il y avait un seul passage dans la Bible qui dit arrêtez d'écrire ce que moi Dieu je fais, alors on va dire que la Bible est complète. Dès l'instant qu'il n'a pas dit d'arrêter d'écrire, on n'a plus écrit parce que des gens ont bloqué. Mais Dieu a continué. Yes. Dieu continue de parler. Fermer le livre d'un homme, ce n'est pas fermer l'esprit de cet homme. Même les écrivains ont plusieurs livres. Mais le jour de leur mort, ils avaient d'autres idées. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un, on dirait. Mais je suis en train de te faire comprendre que la plume qui se lève n'a pas fait lever l'esprit. Mais c'est l'esprit qui a levé la plume. Parce que c'est une pensée qui fait que tu prends une plume. Vérité. C'est une pensée qui fait que tu prends une feuille. Yes. Il faut la penser avant que la feuille ne soit prise. Vérité. Et quand tu as pris la feuille, c'est la pensée qui t'a fait prendre la feuille que tu commences à mettre sur la feuille. Yes. Mais pendant que tu mets la pensée sur la feuille, ton esprit n'est pas sur la feuille. C'est vrai. Ton esprit est en toi. Yes, sir. Et ta pensée est sur la feuille. Et de même que ton esprit est resté en toi, une autre feuille peut être encore utilisée, une autre feuille peut être utilisée, et une autre feuille utilisée, encore et encore. Des feuilles vont être utilisées. C'est pour cela que, après Genèse, il y a eu Exode, après Exode, il y a eu Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel. Pourquoi? Parce que ceux qui écrivaient étaient conduits par l'Esprit de Dieu, qui les poussait à écrire. Yes. Leur feuille, leur bic se levait, leur plume se levait et ils écrivaient ce que Dieu gravait dans leur cœur. Et pendant qu'ils écrivaient, ils écrivaient selon leur compréhension. Yes, jusqu'à ce qu'on arrive à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ils vont écrire selon leur compréhension. Jusqu'à ce qu'on arrive à Corinthiens, Actes des Apôtres, ils écrivent selon leur compréhension. Mais le problème, c'est que l'auteur des écrits est éternel. Mais les écrivains sont temporels. Yes, et donc, lorsque Moïse va mourir, Josué va continuer d'écrire. Yes. Et on va vous dire que comment Moïse est mort et il explique sa mort. Yes. Mais en réalité, Josué, le disciple de Moïse, va écrire à la suite de Moïse. Pourquoi? Parce que si Moïse est mort, Josué qui est vivant avec l'auteur qui ne meurt pas. C'est vrai. Donc celui qui inspirait Moïse peut inspirer Josué. Amen. Et donc ce que Moïse a écrit sera poursuivi comme si c'était Moïse qui écrivait, puisque c'est le même esprit qui inspirait Moïse qui inspire Josué. Amen. Amen. On peut aller? Avance, papa. Et chaque fois que eux ils meurent, un autre, l'esprit prend un autre dont la plume se lève. Yes. Prend un autre dont la plume se lève. Yes. Jusqu'à ce qu'à un moment, les gens disent on va réunir les écrits, on va fermer, c'est bon. Mais ils ont fermé. Hey. Mais l'esprit qui inspire n'a pas fermé. Amen. Ils ont fermé, mais l'esprit l'esprit qui inspire a continué d'inspirer. Amen. Et donc, vous allez voir des gens qui vont dire, mais ce qu'il dit là, où c'est écrit noir sur blanc. Mais on va leur demander simplement, quand Élisée prenait le bois pour mettre sur l'eau, pour que le fer remonte, où c'était écrit noir sur blanc. Personne n'avait encore fait. Il était le premier à le faire. Quand Moïse levait le bâton pour ouvrir la mer Rouge, si les disciples ou le peuple d'Israël étaient des idiots, ils allaient dire à Moïse, pourquoi tu as levé le bâton? Montre-nous le passage. Toi, tu veux traverser la mer Rouge, tu cherches le passage. Pharaon arrive. Tu es bloqué devant l'eau. On dit, Pharaon arrive. Il faut qu'on traverse. Moïse lève le bâton. Tu dis, où c'est écrit? Noir sur blanc. Est-ce que tu es sûr que tu es normal?
Ah, de te montrer où c'est écrit. Attends, il a fouillé. Pharaon arrive. Quand Moïse levait son bâton, Yes. aucun test ne disait que lever un bâton pouvait ouvrir une mer. C'est vrai. Mais il a levé le bâton. Parce qu'il y a une différence entre avoir le livre Yes. et avoir l'esprit du livre. Wow. C'est l'esprit du livre qui donne de vivre une dimension réelle, pas le livre. Yes. Parce que si tu prends le livre, que tu n'as pas l'esprit du livre, le livre est juste un livre. Wow. Mais dans tes aisselles marche. Je tiendrai ta parole, je serrai ta parole. Il faut mettre dans tes aisselles. D'autres même ils dorment, ils mettent ça sous leur tête. Là comme ça, quand le diable vient, il voit l'épée de l'esprit qui est demain. D'autres même ils prennent ça comme ça. Satan, regarde, j'ai l'épée. J'ai l'épée. Tu as un livre que tu agites bêtement. Touche quelqu'un s'il te plaît. On a été très bêtes.